must be some kind of way out of here. Asseyez-vous. Nous allons donc traiter de l'affaire de Monsieur Hamlet. Monsieur l'huissier, faites l'appel des jurés. Les deux jurés sont Mélisande Bernier et Alice Carvalho. Mesdames les jurés, écoutez bien attentivement l'article 304 qui s'adresse à vous. Tous, jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Monsieur Hamlet, de ne trahir ni les intérêts ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Le jury est définitivement constitué. Asseyez-vous. Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé. Faites entrer l'accusé. Comment vous appelez-vous? Hamlet. Où êtes-vous né? Dans Paris 15e. Et quand? Monsieur l'accusé, levez-vous s'il vous plaît. Quelle est votre profession? Chômeur. Et où résidez-vous? Vous l'étonniez, 50. Asseyez-vous. Et Madame l'avocate de la défense, avez-vous des questions à poser au médecin? Oui, monsieur le juge. Vous dites que l'endroit par où Polonius, où la victime a été attrapée, se situe au niveau du poignet. Oui. Mais il aurait pu l'attraper par le poignet pour prendre son pouls ou... Ce n'est pas impossible, mais il faut quand même noter que on observe des contusions au niveau du poignet, ce qui implique une certaine violence dans le geste. Merci, monsieur. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le procureur, avez-vous des questions à poser aux témoins? Oui, monsieur le président. Donc, étiez-vous consciente de la présence de Polonius dans la chambre le soir de... Oui, je l'ai. Oui, vous étiez. Pourquoi était-il dans la chambre? C'est une très bonne question. Et, Ophélie a dit pouvoir rentrer avec lui, excusez-moi. Pourquoi être rentré avec lui? Pourquoi l'avoir emmené dans la chambre? Nous voulions discuter de la relation entre Ophélie et Hamlet. Et pourquoi Hamlet est-il rentré ensuite dans la chambre pour discuter avec vous? À cause de son comportement durant la soirée. D'accord. Est-ce que vous avez le médecin légiste a déclaré qu'il y avait des liaisons au niveau de la bouche et du nez. Vous l'avez empêché de crier, vous avez empêché Polonius de crier. Ça veut dire qu'il n'est pas mort tout de suite. Pourquoi vous n'avez pas appelé les secours? Ce n'était pas moi qui l'ai empêché de crier. Et était-ce monsieur Hamlet? Oui. Et pourquoi n'avez-vous pas appelé les secours? Je suis partie chercher mon mari, Claudius. Et pourquoi avoir déclaré qu'il était mort sur le coup? Parce que c'était juste quand il est tombé. D'accord, merci. Merci, monsieur le président. Merci. Monsieur l'avocat de la partie civile, avez-vous des questions à poser? Oui, monsieur le président. Mademoiselle Ophélie, puisque vous brouillez avec Hamlet, j'aimerais savoir s'il avait déjà tenu des propos diffamatoires sur votre père ou de la sorte. Oui, mais même pendant notre relation, il n'aimait pas spécialement mon père, il n'appréciait pas sa présence chez Il n'y lui. a jamais eu d'entente entre les deux personnages. Non. Merci, monsieur le président. Monsieur le procureur, avez-vous des questions à poser aux témoins? Oui, monsieur le président. Mademoiselle Ophélie, persistez-vous dans votre déclaration lorsque vous dites avoir entendu au secours lors de la soirée pendant la chambre? Et je suis allé me diriger vers la chambre et j'ai retenu dit qu'un bête est enfoncé. Merci, monsieur le président. Madame l'avocate de la défense, avez-vous des questions à poser? Oui, monsieur le président. Mais n'était-ce pas normal pour Hamlet d'avoir envie de tuer l'homme qui venait de remplacer son père après seulement 2 mois? Oui, dans le travail, pour se reconstruire une famille, il y a une étape qui passe par avoir l'envie de faire du mal. Mais tuer est quand même un acte atroce, horrible,
qui a pu être encouragé justement par l'alcoolisme et la prise de substances. Mais dire qu'on a envie de tuer quelqu'un ne signifie pas nécessairement qu'on va le tuer. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Tout le monde a déjà eu envie de tuer quelqu'un dans sa vie, mais jamais... Calmez-vous, madame. L'instruction est terminée. Monsieur l'avocat de la partie civile, nous allons entendre votre plaidoirie. Alors l'affaire n'est pas aisée et le jugement le sera certainement pas non plus. Hamlet a fait bien plus que priver Ophélie de son père. Il l'a attaquée dans son estime d'elle-même, dans son honneur, dans sa dignité. Aussi, au regard de sa situation financière, elle est au chômage. Au regard de sa situation familiale, elle vient de perdre son père, elle n'a plus de mère, enfin elle ne connaît pas sa mère. Au regard de sa situation domiciliaire, puisque son appartement était au nom de son père, et au regard de sa situation psychologique, je demande que lui soit versé au titre de préjudice matériel, donc financier, et préjudice moral sur court et long terme, 850 000 € de dommages et intérêts. Cela me semble vraiment une somme minimale quand on songe à toute la vie d'épreuve, le long combat qu'elle va devoir mener dès à présent sans le soutien parental auquel on pourrait s'attendre d'habitude. Merci, monsieur. Monsieur le procureur, vous pouvez prendre vos réquisitions. Tout d'abord, je tiens à dire que la version des faits de Hamlet et Gertrude sur l'histoire du rat me semble complètement irréelle, impossible, parce que tout d'abord par la preuve que le coup a été donné du bas vers le haut, et si Hamlet avait l'habitude d'avoir des rats, parce que vous l'avez déclaré dans votre déposition, il aurait eu l'habitude de les tuer aussi, il n'aurait pas donné un coup au hasard. Donc je pense qu'il y a bien eu un meurtre dans cette maison. Peut-être le meurtre n'était pas volontaire ou prémédité, mais il y a eu un meurtre. C'est pourquoi je demande la prison à perpétuité pour M. Hamlet, malgré ses défauts psychiatriques, qui ne sont quand même pas une raison, une excuse pour avoir tué un homme. Et de plus, je demande l'ouverture du procès de Madame Gertrude, qui paraît quand même complice dans l'affaire. Donc je demande l'ouverture du procès pour complicité de meurtre dans l'affaire. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur l'avocat de la défense, vous pouvez présenter votre plaidoirie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, Hamlet est aujourd'hui âgé de 30 ans. Au moment des faits, il en avait 28. C'est encore un jeune homme. À 28 ans, habituellement, on est déjà inséré dans la société. On a un travail, voire même peut-être des enfants. Mais Hamlet, lui, ne s'est toujours pas inséré. Il n'a pas réussi ses études et il n'a pas eu l'aide de son père. Il ne s'est jamais intégré depuis l'adolescence, d'abord à cause de son père, trop absent, mais aussi à cause de nombreux échecs scolaires. Un père absent qui, lorsque Hamlet va grandir, va devenir un être idéalisé qu'il va commencer à adorer. Mais à peine au moment où il commence à se rendre compte qu'il aime et que c'est son père va mourir subitement. Et Hamlet va donc ressentir un énorme vide au fond de lui-même. Donc après l'avoir poignardé, par accident, il a pris la victime et il lui a pris son pouce. Dans la panique, évidemment, il a dû appuyer trop fort, ce qui fait qu'il a eu des marques sur son poignet. Et s'il n'a pas appelé tout de suite les pompiers ou les urgences, c'est parce que dans la panique, on ne pense pas à ça. Il venait de tuer un homme, il pensait qu'il avait tué un homme. Je vous demande à vous tous, si vous aviez tué un homme, vous pensez tuer un homme, est-ce que vous auriez appelé les urgences? Donc, ils ont essayé de le sauver, ils n'ont rien pu faire. Donc, ils ont décidé de cacher le corps, car ils ne savaient pas quoi faire. Aujourd'hui, Hamlet vit dans la douleur et le regret, et il aime toujours Ophélie. Le médecin psychiatre a dit dans son rapport, surtout,
Si vous le condamnez, fournissez-lui des soins, car il a besoin de soins. Mais en prison, je vous demande, peut-on recevoir des soins convenables? Aujourd'hui, en votre âme et conscience, je vous demande si Hamlet, qui aime toujours Ophélie, et son amour, lui, est bien réel, si vous voulez condamner quelqu'un qui a tué accidentellement. Oui, il a tué, mais c'est un accident. Alors, aujourd'hui, rapportez la paix à cet innocent et à sa famille. Et Bon, merci, vous pouvez vous rasseoir. Ceux qui pensent que M. Hamlet est effectivement coupable, levez la main. Très bien. M. Hamlet avait-il ou non des problèmes psychiques? Oui. Levez la main s'il vous plaît. Très bien. Je vous remercie. Maintenant, la troisième question. L'acte de M. Hamlet était-il prémédité? au moins, Monsieur? Au moins une des premières. Donc je récapitule, M. Hamlet est effectivement coupable. Il était dans un état de trouble psychique et psychiatrique qui peut expliquer en partie son acte, et ce n'était pas un acte prémédité. M. Hamlet, levez-vous. Les trois questions auxquelles nous devons répondre étaient: êtes-vous coupable de cet acte? Avez-vous des troubles psychiques qui pouvaient expliquer en partie cet acte? Et l'acte était-il prémédité? À la première question, étiez-vous coupable? Nous avons répondu oui. À la question, avez-vous des troubles psychiques qui pouvaient expliquer cet acte? Nous avons également répondu oui. À la troisième question, cet acte était-il prémédité? Nous avons répondu non. Donc, nous vous condamnons à 10 ans de prison, avec une liberté conditionnelle au bout de 8 ans, avec un suivi psychiatrique tout au long de la durée de votre emprisonnement, et un séjour en unité psychiatrique préalable, dont la durée sera déterminée par les experts psychiatres. Vous pouvez sortir la prison. La séance est levée.